Nani lokola yo, eku eme, eku eme, eku eme, eku eme. Oza zambe na semo, nani lokola yo. Notre Dieu, il a envoyé 8 saisons pour nous guider. Il est le Dieu vivant, personne n'est comme toi. Ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu dis, Yahweh, ce que tu fais. Il est le Dieu vivant, personne n'est comme toi. Osabe, osamonele. Kakayo, tolana buya, yone olobaka liloba lyoko, yone okokisa kafe yango, liloba suka eza yayo, Nzambe asala likolo mpe na se, yone okabolaka na minyololo, Nzambe nanga, yone Nzambe nanga. Olakaka abome yako simba mwana na simeya yako mona masia ozali moto te kosa mwana ya moto pe bongola maloba na bopaka ababa simba Isaka yambo ya kufa simeya bona mokonzi Oza zambe na semo, nani lokola yo. Oza zambe na semo, nani lokola yo. Eku eme, eku eme, eku eme, eku eme. Oza zambe na semo, nani lokola yo. Yendo bakaya wayone osaraka ye. Olaka kinga papa na ebi yoko pesa na yo. Oza Nzambe na semo, nani lokola yo. Yendo bakaya wayone osaraka ye. Olaka kinga papa na ebi yoko sakate. Oza Nzambe na semo, nani lokola yo. Yondo bakaya wayone osaraka ye. Olaka kinga papa ngande na yembelaka yo. Oza Nzambe na semo, nani lokola yo. Eku eme, eku eme, eku eme, eku eme. Oza Nzambe na semo, nani lokola yo. Quelqu'un d'autre? Non? Bon, j'avais dit Papa Dieu à se lever. Nous allons passer au moment de louange. Est-ce que les chants tout le monde est prêt? Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie cet après-midi? Si nous sommes dans la joie, veuillez les manifester. Non, je dis si nous sommes dans la joie, on le manifeste. S'il y a un endroit sur terre, là où les enfants de Dieu se rencontrent et qui ne peuvent pas être tristes ici à l'église. Alléluia. J'aimerais voir des hommes et des femmes qui savent vraiment pourquoi ils sont là. Donnez une offrande d'acclamation pour les Seigneurs. Si tu peux prendre. Alléluia. Alléluia.
Ensemble,
plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est élevé. Élevé, élevé. Jésus est que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, elle est victorieuse sur le chrétien. Tout le monde là. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, nous célébrons la victoire. Nous n'avons pas gagné. Il y a dominé dans un corps. Oh, l'heure de la consolation et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, nous commandons la victoire. Que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la restauration et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité on va célébrer. Comment Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Emmanuel soit loué. Dans la vérité. Oh mon papa soit loué. Dans la vérité. Oh Jésus soit loué. Dans la vérité. Adonai soit loué. Dans la vérité. Oh mon papa soit loué. Dans la vérité. Oh dans la vérité. Dans la vérité. Oh nous voulons la vérité. Dans la vérité. Oh dans la vérité. Dans la vérité. Oh nous voulons la vérité. Dans la vérité. Oh dans la vérité. Dans la vérité. Écoute ça. La vérité. Dans la vérité. Oh quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. Non, je ne vous entends pas. Jésus, come on. Oh, quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. Oh, quand mon papa reviendra pour chercher buisson, la trompette sonne. Oh, quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. Oh louez Jésus, il est tout puissant. Louez Jésus, il est tout puissant. Louez Jésus, il est tout puissant. Jésus m'a béni, il est tout puissant. Louez Jésus, il est tout puissant. Jésus m'a sauvé, il m'a guéri, il est tout puissant. Louez Jésus, il est tout puissant.
il est Seigneur. Il est Seigneur, il est Dieu. Son règne, il n'a pas de fin. Ah, nul n'est semblable à notre Dieu. Il est le Dieu véritable. Il est le comparable. Dans le livre d'Apocalypse, il dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. Ah, il est l'admirable. Il a le monde entier dans ses mains. Il est semblable à notre Dieu. Ah, je voulais te rassurer que le Dieu de Buisson est Dieu. Non, tu n'as pas compris. Le Dieu de Buisson est Dieu. Ah, le Dieu de Buisson est Dieu. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Ah, il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu de gloire. Il est le véritable. L'artisan de la nouvelle alliance. L'incomparable. Il sonde le cœur et les reins. Il est le Dieu qui guérit les nations. Il est le Dieu qui accomplit des miracles. Il n'est semblable à lui. Oh! Oh, si tu mande proso blaike. Mande robo sombre ya kori basheke. Oh, se mande kori gase. Oh, si tu mande gloya. Elia, korobo seke. Mande korobo shike. Mande korobo sheke, mande robo sanse. Mande rebe seke de robo shike baba. Oh! Shike mande gloya. Jacob, il avait compris une chose. Leke mande gloya. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit certainement l'Éternel est enseigné et moi je ne savais pas. Ah, tu ne savais pas, bien-aimé. Toi tu ne sais pas que l'Éternel est là. Oh, Shikema de Gloya. Je voulais te rassurer que le Dieu de la Bible est là. Le Dieu que Jacob a rencontré ce jour-là, il est présent. Oh, Shikema de Gloya. Hey, Chapanico, laissez-moi. Mande Kolobose, Mande Koloboseke, Rossi Mande Gloria. Bien-aimé, reste debout, on va monter. Oh, Shike Mande Gloria. Yeke Mambrosei, Sheke Mandorobosaka. Je demanderai à la régie de balancer sur l'écran notre verset. Hey! Jésus. Yes, Alléluia. Mende Prosoblaya. Commence à méditer ces chansons. Jésus. Hey! Mande Pawa Sople Yako. Oh, si que mande Korobosei. Ah, Ike. Oh. Hey! Yo prochainement de Koroboseke. Oh! Il y a une personne qui va rester aujourd'hui dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Dieu de la Bible Rosamande Koroboseke Mendegoya accomplira quelque chose. Oh! Cassé! Descend! Roboseke Mande Koroboseke. J'attendrai jusqu'à ce que sa gloire descende. Robosheke Makoroboshike. Elia. Yo papa. Mande Koroboseke Rigo. Oh! Elia. Qui sera guéri. Oh, il y a une femme qui sera guérie. Localement de Koroboseke. Ah, Jésus. Localement de Koroboseke. Oh, cette hémorragie va s'arrêter aujourd'hui. Cette hémorragie va s'arrêter aujourd'hui. Non, ne sais pas. Si je parle de Koroboseke dit, si je parle à une personne enseignée, cette hémorragie va s'arrêter. La gloire qui guérit, la gloire qui restaure, la gloire qui donne la vie, la gloire qui ressuscite. Oh, si que Mandako, le précieux Mandako, aujourd'hui nous serons dans le prophétique. Oh,
cette femme, elle a dit en lui-même, la Bible déclare, si seulement j'arriverai à toucher ce vêtement, oh, je serai guéri. Mais ce n'était pas n'importe quel vêtement. Oh, ce n'était pas n'importe quel vêtement. Je ne sais pas si tu m'as compris. Oh, chacun m'a dégoya. Jésus, quand tu passes Mandegoya, ce n'était pas n'importe quel vêtement. Oh, Jésus. Aujourd'hui, nous serons dans les prophétiques. Jésus s'est dirigé pour guérir la fille de Jaïris. Pendant qu'il parcourait ce voyage pour aller guérir la fille de Jaïris, la Bible a dit qu'il y avait une femme. Et cette femme, elle avait un problème. Et elle perdait des sangs. La Bible a dit que c'était pendant 12 ans. Écoutez précisément de gloire. Je me tiens entre la fille de Jaïris et cette femme. La Bible a dit que cette fille, elle avait 12 ans. Oh, tu m'as pas compris. Et cette femme, elle a fait 12 ans. Parce qu'il était malade. Bien aimé, les chiffres disent. Les chiffres 12, bien aimé. Oh, c'est le chiffre de l'élection divine. Ah, tu m'as pas compris. Tu es sélectionné cet après-midi. Oh, c'est le chiffre de l'élection divine. Tu es sélectionné cet après-midi. Oh, quand tu procèdes Mandegoya, est-ce que tu peux te lever là où tu es? Il y a une personne qui est sélectionnée. Il y a une personne qui est sélectionnée. Oh, la Bible a dit que les sangs coulaient. Les sangs coulaient. Il a fallu un homme. Il a fallu un homme dans le massacre Mandegoya qui avait le pouvoir d'arrêter les sangs. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Oh, l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. Mandegoya Moseke. En lui, Koshike Mandegoya Moseke. Moseke Mandegoya repose la puissance, la gloire et la guérison. Et tu vas toucher maintenant. Tu vas toucher une personne qui est à côté de toi. Non, touche la personne qui est à côté de toi. Nous serons dans la prophétique aujourd'hui. Oh, touche la personne qui est à côté de toi. Mandegoya Seke Mandegoya. Reste Mandegoya. Oh, il y avait des guérisons. Tu ne sais pas pourquoi tu l'as touché. Il y avait des guérisons. Oh, Seke Mandegoya. Il y avait des guérisons. Hey, une était pour une vieille. Et l'autre c'était pour un enfant. Et tu vas maintenant prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je touche. Oh, je touche. Oh, je touche. Eh, je touche ton vêtement. Esaïe a dit, Mandegoya Moseke. Esaïe 6 a dit, la Bible a dit que la gloire, ce vêtement, a rempli le temple. Oh, Seke Mandegoya. Mais la gloire de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Essaye seulement de toucher. Essaye seulement de s'approcher. Essaye seulement de s'approcher. Essaye seulement de t'approcher. Oh, Seke Mandegoya. Seke Mandegoya. Yedegoya Moseke. Yedegoya Moseke. Oh, Seke Mandegoya. Mandegoya Moseke. Dis au Seigneur, je touche. Oh, je touche. Oh, je touche. Que vos hémorragies s'arrêtent. Que cette hémorragie s'arrête. Que cette problème s'arrête. Que cette maladie s'arrête. Oh, Seke Mandegoya Moseke. Mandegoya Moseke. Mandegoya Moseke. Oh, dis au Seigneur, je touche par la foi. Je touche par la foi. Je touche par la foi. Et que Mandegoya. Hey! Oh!
Je vois une personne à toucher. Et l'histoire de sa vie est en train de changer. Je vois une personne. Je vois une personne à toucher. Je voudrais te rassurer que ta vie ne restera plus le même. Ta vie ne restera plus le même. Il y avait un homme qui est venu pour restaurer. Les cultes lévitiques. Parce que les cultes lévitiques, les sangs coulaient tous les jours. Israël a souffert dans sa main de Goya. Il a fallu un homme. Que tu mets de consommation. Il a fallu un homme, qui devait arrêter cette culte. Il a fallu un homme qui devait arrêter les sangs. Et cet homme bien-aimé, c'est la personne de Jésus-Christ. Il a accompli les grandes choses aujourd'hui dans ta vie. Tu peux seulement. Je voulais seulement te rassurer que tu sortiras de ce lieu restauré et régénéré. Je voulais seulement te rassurer que tu sortiras de ce lieu guéri et délivré. Alléluia. Parce que dans la personne de Jésus-Christ,
Oh, il y a le surnaturel. Il y a le surnaturel. Oh, Chikemane. Tout en lui était surnaturel, l'église. Oh, tout en lui était surnaturel. Oh, Semane. Ses mains avaient le pouvoir de multiplier le pain et le poisson. Oh, Chikemane, ah, sa foi avait le pouvoir d'appeler la sable entre les morts. Il est le Seigneur de gloire. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Dieu de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu de gloire? Est-ce que tu peux acclamer ce que Dieu peut faire? Le Seigneur de gloire. Merci Seigneur parce qu'elle est célèbre. Oh, mon Seigneur. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier. Tu vas prier. Et comprenez ce moment des paroles entre les mains. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Commence à prier, laissez ce moment pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, entre tes mains, nous recommandons ce moment. Merci à votre force. Oh, Seigneur, que l'homme disparaisse sur la scène et que tu apparaisses. Oh! Elele mama shokamanda kolobose. Hey! Elele mama shokamanda kolobose. Hey! Elele mama lota kolobosante. Ah! Elele mama j'appelle l'homme de Dieu. J'appelle l'homme de Dieu. L'évangéliste Philippe. Hey! Toujours dans cette attitude. Elele mama Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Alléluia. Qui sommes-nous pour arrêter ce que le Seigneur a commencé? C'est ça, être aussi serviteur de Dieu. C'est être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est des moments comme ça où nous pouvons demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire en cette journée? Il y a quelque chose qui se passe dans cette atmosphère. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dieu veut vraiment faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Alléluia. J'aimerais que cette personne, cet après-midi, soit toi. J'aimerais qu'en réellement, en sortant de ces lieux, que quelque chose se passe réellement dans ta vie. Si nous ne sommes pas fatigués, est-ce qu'on peut se tenir encore debout? Si seulement on peut se tenir debout. Va dire, Seigneur, c'est que tu as commencé. Je me dispose simplement pour que tu le finisses. Dis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Je suis venu en ces lieux, en ta rencontre. Je ne suis pas venu voir un homme. Mais je suis venu pour que tu fasses quelque chose dans ma vie. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas tes problèmes. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange au quotidien. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange dans les nuits alors que tu fermes les yeux à peine. Les pensées sont bouleversées. Je ne sais pas ce qui trouble ta jeunesse. Alors que l'homme de Dieu était en train de nous conduire dans la prière, je sentais dans mon cœur Mathis, Mathis, Mathis. Et je ne peux pas m'empêcher de dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Amen. Simplement pour dire que Dieu te connaît. Amen. Dieu a vu ton cœur. Cet après-midi, Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ton cœur. Alléluia. You are Yahweh. You are
Lève ta main droite. Alpha, Omega. Il est Alpha, il est Emmanuel, il est Oméga. Les commencements, l'acheminement et la fin de toutes choses, c'est Dieu. Les réponses véritables qui n'ont pas trouvé des réponses se trouvent à l'Éternel. La consolation véritable et la paix que ne peut procurer ni l'or ni l'argent, c'est entre les mains du Seigneur. Oh, Rabasaka, Yondorobo Sheke, Indelebede, Ondorabasaka, Yondorabasheke, Ondorobosaka, Yondorabasheke. Qui sommes-nous, Seigneur, en réalité? Qui sommes-nous? Nous ne sommes que des simples instruments et nous nous mettons à ta disposition. Que tu fasses, oh Dieu, ta volonté. Je sens mon cœur s'alourdir. Je sens mon cœur s'alourdir. Norabasaka Yodorobeshek. Norobosaka Yodorobeshek. Oh, you are Yahweh. Commence à adorer Dieu, bien-aimé, adore Dieu. Élève la voix, parle à Dieu sincèrement avec ton cœur. Dis Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, simplement devant toi, Jésus. Seigneur, me voici. Malgré mes fautes, oh Dieu, malgré mes défauts et mes manquements, Seigneur, me voici, me voici. You are Yahweh. Dorabasakaya dorabashike. Dorababasakaya dorab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 
Nous soumettons à ta volonté éternelle et de grâce. Sous l'ombre, Seigneur, Dieu de ta gloire, nous voulons être. Et dans ta présence, nous voulons demeurer. Un abri sûr, ô Dieu, où tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, retrouvent la paix, la consolation, c'est à tes pieds. Nous sommes là pour t'honorer, toi d'abord, Jésus. Nous te donnons, Seigneur, la place qu'il te faut. La première alors, la première. Que toute domination, Seigneur Dieu, que toute autorité soit sous ton contrôle. Que ces lieux, Seigneur Dieu, se transforment en Bethesda. Alléluia. Seigneur, que ton ange, l'ange que tu déploies dans le buisson, l'ange qui connaît les cris de cœur, l'ange qui connaît la souffrance, l'ange qui connaît l'oppression, oh Dieu, qu'il descende en ces lieux. Que les solutions soient palpables, oh Dieu. Que la guérison soit palpable. Et que les témoignages, Seigneur Dieu, nous accompagnent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? On acclame le Seigneur. Donnez-moi un peu de volume s'il vous plaît.
Avant toute chose, nous rendons gloire à notre Seigneur. Amen. Et nous voulons dire merci à tout un chacun pour la présence. Et nous disons merci aux serviteurs de Dieu qui ne cessent de travailler nuit et jour afin que son peuple ne puisse pas manquer de la nourriture au temps convenable. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, les thèmes de mon partage cet après-midi, c'est « ôte tes souliers de tes pieds ». Alléluia. Dieu nous a fait grâce la semaine dernière. Nous avons parlé sur la transformation. Nous avons dit que la transformation était un enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. Merci l'équipe. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous avons parlé de la transformation. Dans ce partage, nous avons retenu quelques points importants que je pourrais encore relever aujourd'hui, mais beaucoup plus en profondeur, avant d'entrer dans le cœur de mon message. La transformation. La transformation ne se limitait seulement pas sur l'aspect physique des choses. La transformation allait plus loin que nous puissions le penser. Nous l'avons illustré par le papillon qui devient une chenille. Alléluia. Nous avons vu que les papillons observaient quelques étapes avant d'arriver à la chenille observait quelques étapes avant d'arriver à la stature parfaite du papillon. Alléluia. Et nous avons dit que dans la vie d'un enfant de Dieu, la transformation aussi faisait partie des processus qu'elle devait respecter dans notre vie pour être transformée à l'image telle que Dieu attend de nous, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 3, 16, 18. C'est-à-dire à l'image de Christ, il y a un processus ou une démarche à suivre pour arriver à la transformation totale. Et parmi ces points, nous avons relevé l'appel. Nous avons parlé de la réponse de l'homme à cet appel. Nous avons parlé de la rénonciation à soi-même, donc renoncer à soi-même. Nous avons parlé du développement personnel de la relation avec le Seigneur. Et nous avons parlé enfin de la maturité, c'est-à-dire arriver à la stature d'un homme parfaitement accompli. Alléluia. Nous avons parlé de l'exemple de Moïse. Nous avons dit que Moïse était un homme qui a grandi en Égypte. Selon qu'il est écrit dans Actes chapitre 7, qu'il était instruit dans toute la connaissance égyptienne. Moïse avait une connaissance culturelle de l'Égypte. Moïse connaissait bien la spiritualité de l'Égypte. Nous avons dit qu'en Égypte, c'était un peuple qui était polythéiste. C'est un peuple qui adorait plusieurs dieux. Alléluia. Moïse avait la langue et les œuvres puissantes. Alléluia. Mais chose curieuse, le parcours de Moïse a été brutalement, a été brusque, a été coupé brusque en Égypte. Suite à des événements qu'il n'a pas supportés. Moïse n'a pas supporté l'oppression. Moïse n'a pas supporté l'injustice. Moïse n'a pas supporté le mode de vie que les Égyptiens faisaient subir à son peuple. Et il décida de laisser toutes ces choses pour aller se retrouver auprès de son beau-père, Jéthro. Jéthro qui était un sacrificateur de Madian. Moïse se retrouve en train de paître le troupeau de son beau-père. Mais regardez un peu le parcours de Moïse. Il quitte d'une très grande instruction. Avec tous les conforts qu'il pouvait avoir autour de lui, toute la connaissance qu'il avait emmagasinée, il se retrouve en train de paître le troupeau de son beau-père. Je pense que cette situation était très embarrassante pour lui. Je pense que c'était devenu une situation aussi compliquée. Parce qu'il se retrouve en train de faire une chose malgré lui. Alléluia. Mais alors qu'en Égypte, je pense que l'instruction et la formation qu'il avait suivie, c'était pour une orientation bien spécifique, pour arriver quelque part. Mais le parcours de Moïse a été brutalement changé. Alléluia. Moïse, ne sachant pas quoi faire, se retrouve dans le désert en train de paître
le troupeau de son beau-père. J'allais dire, il y en a peut-être parmi nous cet après-midi qui se retrouvent dans ces cas d'histoire, qui avaient bien préparé un avenir avec un cursus bien défini, qui disait que je veux devenir tel, je veux faire ceci, cela. Mais aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation, malgré toi, tu te poses même la question de savoir, mais comment je suis arrivé jusqu'à ce lieu, à ce niveau, en ce moment. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que Dieu connaît ton parcours. Ce n'est pas en vain qu'il t'a laissé traverser toutes ces choses. Alléluia. Et c'est de là que Dieu va repérer Moïse. Dieu va appeler Moïse, s'il faut parler de l'appel. Dieu l'appelle. Moïse ne s'attendait pas à ce que Dieu puisse l'appeler. Moïse ne s'attendait pas à ce que Dieu le croise. Parmi les processus qui entrent dans la transformation, j'ai cité l'appel. Mais laissez-moi nous dire, s'il faut parler de l'appel de Dieu vient dans la vie de l'homme. Alors que l'homme ne s'y attend presque pas, en fait. Il est difficile à un homme de se préparer et d'être dans des conditions pour dire j'attends l'appel de Dieu. Souvent l'appel te trouve dans des conditions parfois très compliquées. Parfois l'appel te trouve dans des conditions où tu ne peux même pas dire que me voici, je suis disponible. Mais Dieu te voit, Dieu te connaît. Ce n'est pas l'homme qui appelle Dieu dans sa vie, mais c'est plutôt Dieu qui appelle l'homme. Moïse s'est retrouvé dans une posture où il travaillait. Ça peut être au travail que Dieu te touche aussi, où Dieu t'appelle. Tout comme ça peut être cet après-midi. Comme Moïse, je disais. Tu dis, je vais aller à l'église simplement pour aller voir, ou je vais aller à l'église pour aller prier. Mais aujourd'hui est un jour spécial où Dieu veut aussi te toucher. Aujourd'hui est un jour spécial où Dieu t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, Dieu te conditionne. Dieu te montre la vision. Quand Dieu t'appelle, Dieu te montre la mission qu'il faut faire. Et généralement, c'est ces choses qui font trembler l'homme. Dieu t'a appelé homme de Dieu. Dieu t'a appelé femme de Dieu. Dieu t'a appelé ministre de Dieu. Mais quelle est la mission qu'il t'a donnée? Dieu t'a appelé, c'est quoi la vision qu'il t'a donnée? Jean-Baptiste est venu, il dit, je viens pour préparer le chemin. Jésus en Ésaïe 61, il dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs, faire recouvrir la vue aux aveugles. Dieu t'a appelé, mais qu'est-ce qu'il t'a donné comme mission? Pasteur, prophète, évangéliste, quelle est la mission que Dieu t'a donnée? C'est quoi le message que Dieu t'a donné? C'est quoi le message que Dieu te transmet pour ta famille? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Père de famille, mère de famille, quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Il y a parfois certaines choses, nous le faisons simplement parce que nous sommes sortis d'un lieu vers un autre. Nous le faisons simplement pour faire. En tant que papa dans le foyer, ta mission c'est quoi? Est-ce que c'est seulement aller au travail, nourrir les enfants? En tant que mère, ta mission c'est quoi? Nous devons comprendre que chaque chose et chaque période a une utilité dans notre vie. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Écoutez la réponse de l'homme. Dieu appelle Moïse. Quand il donne la vision à Moïse, il lui montre la mission. Moïse répond en Exode chapitre 4 verset 10. Moïse dit à Dieu, Seigneur, j'ai la langue et la bouche embarrassées. Quand il voit l'ampleur de ce qui lui attend, quand il voit la grandeur des choses qu'il y a devant lui, Moïse trouve une excuse. Jérémie, au chapitre 1er, verset 5, jusqu'à 10. Jérémie, la même chose. Dieu l'appelle pour une mission bien précise, bien définie. Jérémie se lève et il dit, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Mais Dieu lui dit, ne me dis pas que tu es un enfant. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Quelle est l'excuse que tu trouves cet après-midi? Quelle est l'excuse que tu trouves à l'appel de Dieu? Femme de Dieu, homme de Dieu, jeune, frère, sœur. Quelle est l'excuse que nous pouvons trouver pour répondre à l'appel de Dieu? Seigneur, je ne suis pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt par rapport à quoi? Seigneur, je ne sais pas parler. Tu ne sais pas parler de quoi? Nous devons comprendre que quand Dieu nous appelle, il nous appelle aussi à la transformation. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous donne les capacités d'arriver là où il veut nous voir.
Mais simplement, nous devons accepter de passer par le processus de Dieu. Alléluia. Et c'est là que nous allons tomber au troisième point quand j'ai parlé de renoncer à soi-même. Dieu appelle Moïse devant le buisson. Il dit, Moïse, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il veut insister sur un point. Il dit, ôte tes souliers de tes pieds, car la terre où tu as mis tes pieds est une terre sainte. Pourquoi Dieu n'a pas demandé à Moïse d'enlever sa tunique? Pourquoi il ne lui a pas demandé de se débarrasser peut-être de sa ceinture? Mais il lui demande de ôter ses souliers de ses pieds. Il précise, il ne dit pas ôte les souliers, il dit tes souliers. Donc c'est une chose qui t'appartient. Prophétiquement parlant, Dieu voulait passer un message à Moïse. Connaissons le parcours de Moïse. Moïse a passé combien d'années en Égypte? Et comment est-il sorti de là? Il est sorti de là brisé. Il est sorti de là avec un zèle amer. Il est sorti de là fracassé, détruit. Moïse, c'est un garçon qui a grandi sans affection paternelle. Moïse, c'est un garçon qui a grandi sans affection maternelle. Sa mère a fait profil de bas pour le nourrir. Elle ne devait pas s'annoncer, sinon elle allait être tuée. Donc Moïse a grandi, Moïse ne sait pas qui est papa, qui est maman. Mais il avait tout autour de lui. Mais cette affection, Moïse n'en avait pas. Et voir les injustices lui a poussé à commettre l'irréversible. Il est allé jusqu'à tuer quelqu'un à cause de la colère. Quelle est l'excuse peut-être que tu trouves? Je n'ai point connu mon père. Mon père est peut-être décédé, il nous a laissés, nous étions tout jeunes. Tu as subi peut-être les injustices dans la famille, tu as subi des choses horribles. Tu n'as peut-être pas connu l'affection maternelle. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une posture où tu t'es forgé un caractère, comme une carapace pour te protéger de certaines choses. Tu as développé peut-être un langage, quand on t'entend parler, limite c'est repulsif. Tu repousses les gens même par ton langage, par ton attitude. Les gens ne peuvent même pas t'approcher. Parce qu'ils se disent, limite quand il parle mal ou elle parle mal. Mais tu t'en aperçois pas. Ce n'est pas exprès que tu l'as fait. Il y a un manque, il y a un vide en toi. Voilà pourquoi Dieu t'appelle dans le processus de la transformation. Dieu veut transformer ton cœur. Mais il te demande une chose. Ôte tes souliers de tes pieds. Alléluia. Dis à ton voisin, ôte tes souliers de tes pieds. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui, ôte tes souliers de tes pieds. Nous allons, avant d'entrer dans la définition profonde des mots, prenons Actes chapitre 7, le verset 33, qui est la base de notre partage. Si on peut se lever pour lire le message. Lèvons-nous par la grâce du Seigneur, s'il vous plaît. Nous allons lire ce passage. Si quelqu'un trouve, peut nous aider par la lecture. Maman Maryse, merci. Amen. Acte 7, verset 33. Amen. Je lis les Saintes Écritures. Amen. Le Seigneur lui dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Amen. Dis, les lieux où tu te tiens est une terre sainte. Les lieux où tu te tiens est une terre sainte. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ce verset marche en parallèle avec Exode chapitre 3, verset 5. C'est des versets qui parlent de la même chose. Mais je disais, l'accent que Dieu met au niveau des souliers avait une portée prophétique. Dieu n'a pas demandé à Moïse d'enlever sa tunique ni sa ceinture. Il lui demande d'enlever ses souliers à lui. Et selon que Dieu nous a aidés dans ce partage, les mots souliers trouvent une connotation très profonde. Quand on les cherche,
en hébreu. En hébreu, le mot soulier veut dire nahal, qui se traduit généralement par ce qui est barré. C'est-à-dire ce qu'on ne peut pas franchir. Ce qui est fermé à clé. Ou ce qui est verrouillé. Et en grec, il se traduit par upodema, ce qui signifie ce qui est lié en bas, ou autrement une semelle tenue au pied par deux courroies. Mais nous prenons l'aspect de ce qui est lié en bas. Il y a un adage qui dit que c'est lui qui est bien dans ses chaussures. Comment on dit? C'est lui qui... L'attitude qu'on dit à une personne qui est bien dans ses bottes, c'est ça, maman Alice? C'est-à-dire la personne a une certaine assurance, la personne marche avec une certaine confiance. Quand on dit il est bien dans ses bottes, il est bien dans ses chaussures. Donc c'est pour dire que c'était une forme de confiance, une forme d'assurance que portait Moïse. C'était des choses sur lesquelles il s'était bâti, c'était comme un fondement pour lui en fait. Donc s'il perdait ses chaussures, il n'avait plus de repères. S'il avait perdu ses chaussures, il ne savait plus quoi faire, où aller. Parce qu'il est sorti de quelque part, formaté, école, telle chose. Et de là, il se retrouve nulle part. Ne sachant pas quoi faire. Mais la seule chose qu'il garde, c'est sa culture. C'est sa manière de faire. C'est son langage. C'est des choses qu'il a acquis en Égypte. Alléluia. Dieu lui demande de se débarrasser de ses souliers. Et pendant tout ce temps, de quoi Moïse se nourrissait-il? Il se nourrissait de quoi? Des soucis, de la haine, de l'amertume. Quel est l'état de tes chaussures ou de tes souliers cet après-midi? Sur quoi tu te bâtis réellement? Sur quoi tu fondes ton instruction réellement? Est-ce que tu fondes ton instruction sur la culture que tu as depuis des années? Est-ce que tu fondes ton instruction sur les habitudes ou les modes de vie, un comportement quelconque? Mais regarde où ces choses t'amènent jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ces choses ont construit en toi? Le Seigneur t'appelle. La même chose qu'il a appelé Jérémie, la même chose qu'il a appelé Moïse, le Seigneur t'appelle. Mais en une seule condition, d'accepter d'enlever ses souliers, bien-aimés. L'état de tes chaussures, quand il faut parler des souliers, vous savez, la marche avec le Seigneur, selon qu'il est écrit dans le livre de Galates, au chapitre 5, verset 16. Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec la lecture? Galates, chapitre 5. La parole. Amen. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Merci mon frère. Marcher selon l'esprit. La marche que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, c'est une marche selon l'esprit. Et la marche selon l'esprit demande une qualité de chaussures bien spécifique. Nous ne pouvons pas avoir les chaussures de la chair et marcher à l'esprit. Cette marche sera bancale. Nous n'arriverons pas. Alléluia. Pour ceux qui travaillent dans des domaines bien spécifiques, nous savons que quand on arrive au travail, la première des choses qu'on nous demande, c'est de mettre des chaussures de sécurité. C'est parce que dans ces chaussures-là qu'on est sûr que vous allez faire ce travail. C'est dans ces chaussures-là que vous trouverez le confort qu'il faut pour faire ce travail-là. Mais marcher selon l'esprit. Mais l'esprit demande une qualité de chaussures bien spécifique. C'est quoi ce genre de chaussures qu'il faudrait que nous mettions pour marcher selon l'esprit? Revoyons cela toujours dans Galates, mais un peu plus bas. À partir du verset 22. La Bible dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On peut s'arrêter là. Les qualités, la qualité qu'il faut, ou les qualités qu'il faut
pour les chaussures, afin de marcher dans l'esprit. Voilà les qualités des chaussures que nous devons développer. Quand nous parlons des chaussures, bien sûr, qu'on ne se perd pas. Nous avons bien dit que les chaussures, c'est les comportements. Les chaussures, c'est l'instruction. Les chaussures, c'est le mode de vie. Les chaussures, ce sont ces choses sur quoi nous devons nous bâtir. Ce sont des choses sur quoi nous devons nous fonder, parce que c'est ce qui fera que notre marche soit de qualité ou qu'elle soit médiocre. Donc nous devons développer l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Mais si nous n'avons pas développé ces qualités, si nous n'avons pas ces qualités dans nos chaussures, ou les chaussures qu'il nous faut ne portent pas ces qualités, voyons voir à quoi ça peut ressembler les chaussures que nous portons. « 19. On monte un peu plus en 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. Les œuvres de la chair sont, entre autres, non, je ne nous entends pas. Entre autres, moi ma Bible on dit la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. La Bible nous montre toute une liste exhaustive des qualités des chaussures que nous devons carrément enlever et revêtir des chaussures qui sont pleinement conformes pour marcher selon l'esprit. Alléluia. Quel est le genre de chaussures que tu portes encore jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est des chaussures qui ont la marque des querelles? Quel est le genre de chaussures que tu portes jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est des chaussures qui ont la marque des divisions? Quel est le genre de chaussures que tu as à tes pieds? C'est des chaussures qui ont la marque des livrogneries. Des chaussures qui ont la marque des disputes. Dieu te lance un appel cet après-midi. Il te dit, ôte tes souliers de tes pieds. Tes souliers sont sales. Ils sont sales de mépris. Ils sont sales de haine. Tes souliers sont sales d'un zèle amer. Sales de commérage. Tes chaussures sont sales. C'est ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, quand tu regardes ta marche avec le Seigneur, c'est parfois très compliqué à expliquer. Mais revois tes chaussures. Tes chaussures doivent renfermer des qualités bien précises pour marcher selon l'esprit. Alléluia. Regarde la qualité de tes chaussures. C'est par cette courte exhortation que je vais devoir m'arrêter pour te demander de faire une remise en question. Dis Seigneur, depuis que j'ai commencé ma marche avec toi, ton appel dans ma vie, ma réponse a été laquelle? Et quels sont les genres de chaussures que j'ai à mes pieds? Est-ce que je saurais faire cette marche avec toi ou pas? Saurais-je continuer ce chemin avec toi, avec les chaussures que j'ai aujourd'hui ou pas? Que chacun se remette en question et que Dieu nous bénisse. Merci. Nous allons prier, Église. Nous avons tous écouté la parole de Dieu. Waouh! Je vois tout le monde est calme. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Nous allons prier.
une chanson. La Bible dit, si nous demeurons avec des choses que l'homme de Dieu vient de nous prêcher, nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Tu sais quelles chaussures que tu devais ôter. Waouh! Nous ne sommes pas dignes. Peut-être c'est la haine, la jalousie, la vengeance. C'est le moment de prier. La bénédiction, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Nous allons prier. Peut-être que tu n'as pas la force. Tu attends que quelqu'un t'aide. Mais je voulais seulement te dire cet après-midi, le Dieu que nous prions, il est le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Toi-même, tu n'arriveras pas. Mais avec le Seigneur, tu y arriveras. Jésus. C'est quoi? C'est la colère. C'est l'ivrognerie. C'est quoi? C'est l'envie. Écoute, Église. C'est le moment de s'approcher de Dieu. Est-ce que tu peux demander à Dieu de t'aider, de ôter ses souliers? Ce qui t'empêche d'aller de l'avant, ce qui t'empêche, bien-aimé, d'entrer dans une autre dimension. Oh, Sheke Mande Gloria. Brosi Mande Korobo Sheke Manige. Robo Sante Broiketi. Mande Brose. Merci Seigneur. Oh, Shika Mande Gloria. Brose Mende Korobo Shika. Bien-aimé, en écoutant cette parole, récemment dit Brosi Brahi. Pose-toi la question si le Fils de l'homme revient. Tu seras léger ou tu seras lourd? Ah, tu dois penser où c'est que ma prochaine laïque. Récemment de Korigawa. Parce qu'il y aura des choses qui vont retenir l'église. Ah, il y aura des choses qui vont retenir les chrétiens de monter dans les airs pour rencontrer le Fils de l'homme. Chemin de prochaine laïque. Mande Korobo Sante Gloria. Oh, Shikemande Gloria. Permettez-moi de dire ça, libération au Siliki. Ah, Prosimande. Asona Siliki, la Siliki. Prosimande Koroboche de Braïke. Tu vas prier, tu vas demander l'aide de Dieu. Dis Seigneur, aide-moi, aide-moi. Dotez. Aide-moi à doter cette chose. Aide-moi à doter. Aide-moi à enlever ça. J'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Seigneur, si tu peux m'aider, de me relever encore aujourd'hui. Oh, tu as oublié que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Oh, dis à Seigneur, aide-moi Seigneur. Esaïe a vu un ange récemment et cette robe remplissait le temple. Mais il a mis un séraphin. Il a pris le feu. Et le feu, il a placé dans la bouche d'Esaïe. C'était pour ôter le péché. Ah.
Parce que Esaïe ne pouvait pas prophétiser avec les souliers qu'il avait. Oh, Shikemande. Dis au Seigneur, aide-moi, Seigneur, d'ôter ce qui m'empêche d'aller de nouveau, ce qui m'empêche d'expérimenter la gloire. Seigneur, ces souliers m'ont rendu insensible. J'arrive pas d'aller de l'avant. Je me concentre plus, Seigneur. Aide-moi. Que ces souliers soient ôtés. Ma chodorobo santé bloui. Mande korobo sekelia glo. Reste mande goya. Au moment où les gens prient, mais moi je regarde à gauche, à droite, je ne sais pas quoi faire. Seigneur, oh, de ces souliers. Mande korobo seke mande go. Rosso brasi. Mande korobo shike. Roba sike. Oh, shike manda. Logo mondo korobo santa. L'identité que Jacob avait portée, les noms qui empêchaient Jacob, et c'est que Mande Korobo Seke. Oh, devait être ôté. Mande Pawa Sopre Jacob. Quand les yeux de la Bible essaient de venir à Jacob, Rosa Mande Koro, il a demandé à Jacob quel est ton nom. Jacob a dit, il a répondu à Dieu, mon nom est Jacob. Robo Sakama Korobo Shike Mande Koya. Qui veut dire monter. Oh, Shike Mandegoya. Et le nom de Jacob, Ike Mande Prosobraïke, Leke Mande Prosobraïgo, Ike Mande Kolebese, devait être ôté. Il devait porter le nom d'Israël. Oh, Shike Mandegoya. Il y a des choses que le Dieu de la Bible vient accomplir avec toi. Ôte les souliers. Ôte tes souliers. Roshika Mandegoya. Les souliers qui t'empêchent. Les souliers qui t'empêchent d'aller de l'avant avec le Seigneur. Les souliers qui t'empêchent de rester fidèle avec les dieux de la Bible. Rosamande Gloria. Oh, les souliers qui t'affaiblit, bien-aimé. Tu n'arrives même pas à prier. Oh, quand tu penses en ça, tu n'arrives même pas à prier. Oh, Shikemande Gloria. Resemande Gloria. C'est tes souliers qui t'empêchent de vivre, d'expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Qu'il soit ôté aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci Saint-Esprit. Merci. Oh yes. Est-ce qu'il y a une personne qui peut monter? C'est ma collaboration. Oh Sakama Prosebraïko. Yende Robo Sakama de collaboration. C'est à David de toucher la barre. C'est ma vie. Ah, Chocondo Robo Je Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Oh, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur, bien-aimé. Acclame le Seigneur. Il est le Dieu de toi. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi. Mon soulier est ôté. Ah, dis-lui que je l'ai ôté. Je l'ai ôté. Ah, je l'ai déjà ôté. Alléluia. On va donner à Dieu. On va passer à l'offrande. Est-ce que tu peux tenir ton offrande là où tu es? Est-ce qu'il y a une personne que le Dieu de la Bible a purifié cet après-midi?
Ah, est-ce qu'il y a une personne que le Dieu de la Bible a transformé cet après-midi? Que Dieu soit loué. Tu vas prier pour ton offrande. Tu vas déclarer pour ton offrande. Dis à Dieu, Seigneur, je vais donner. Et je sais que mon offrande aujourd'hui, que mon offrande de cet après-midi, alléluia, c'est comme le pain que tu avais multiplié et les poissons, alléluia. Oh, je manquerai de rien. Tu vas déclarer sur ton offrande. Déclare de bonnes choses, bien-aimés. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Macho prasimante gloise. Yandorobo santé befreke. Merci Jésus. Bawashondorobo santé. Oh, Ketilo Karaba santé glo. Mandile Okoshe Kabablo Sebra Igese. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yaboshi de Robo santé Klayaga. Alléluia. On nous conduit dans le cantique. Et nous nous approchons à donner à notre Dieu. Approchons Église. Oh Jésus, approchons. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme, il a Approchons bien-aimés. il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Jésus a redonné la vie à mon âme. Jésus, oh, il est bon, mon Seigneur. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Yes. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Jésus, oh, il est bon, mon Seigneur. La vie en abondance. La vie à mon âme. Alléluia. Tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie. Que Dieu soit loué. Et j'appelle la sœur-ci pour les annonces. Acclamons pour la gloire de Dieu, Église. Acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Soyez les bienvenus. Et je bénis le Seigneur pour votre présence à tout un chacun cet après-midi. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Et je crois et je sais qu'elle a touché et qu'elle a pris place dans le cœur de tout un chacun. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues pour la première fois aujourd'hui? Ok, gloire à Dieu. Alors pour notre programme de la semaine au Buisson Ardent, on a rendez-vous ici le mardi pour les enseignements à partir de 18h jusqu'à 20h. Et le vendredi pour l'intercession de 18h30 jusqu'à 20h. Et dimanche prochain, notre culte d'adoration débute à partir de 13h. On a aussi la prière en ligne pour les papas et pour les mamans. Donc le lundi pour les papas à 21h pour 30 minutes. Et le mercredi, la prière des mamans à partir de 22h en ligne sur WhatsApp. Le jeudi, on a les prières aussi en cellule aux environs de Lyon. Ça se déroule le jeudi en soirée. Vous pouvez vous renseigner si vous avez une cellule à côté de chez vous. Il y en a une à Villeurbanne, à Dessines, à Vénissieux, à Fontaine et à Trévoux-Anse. Alors on va rentrer dans la dernière semaine du mois d'avril. Donc c'est aussi une semaine, c'est la rentrée scolaire pour nos enfants. La Bible nous dit mieux vaut la fin que le commencement. Alors je suis dans la joie pour la fin de ce mois d'avril. Préparons-nous pour le début du mois de mai. Nous avons notre jeûne, vous savez, chaque mois, 3 jours de jeûne qui vont débuter cette fois-ci dès le 1er.
Donc le 1er mai, qui est un jour férié, on peut profiter déjà pour consacrer ce mois à Dieu. Donc ça commence le lundi 1er mai jusqu'au mercredi 3 mai. Et on a rendez-vous en ligne à midi et à 22h. Donc le programme nous sera communiqué en temps et en heure. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je demanderai à l'église de se mettre debout. Si on peut ramener les enfants, ils vont retourner à l'école. Ramenez les enfants devant, s'il te plaît. L'église, on va prier pour les enfants. Ramenons les enfants. On va les recommander entre les mains du Seigneur. Oui. C'est le 3e trimestre. On va demander à Dieu de leur accorder l'intelligence. Ramenez les enfants à l'église, on va prier. Nous tous les parents vont prier pour les enfants. On a l'habitude de le faire. Nous allons déclarer que nos enfants puissent se distinguer. Wow. Et notre génération. Nous allons prier pour nos enfants. Alléluia. Vraiment, on est béni. Wow, on est béni. Je demande à tous les parents, je demande à toute l'église, nous devons prier et recommander nos enfants entre les mains du Seigneur. Nous allons déclarer sur leur vie des paroles de bénédiction, bien-aimés. Nous allons déclarer, bien-aimés, que nos enfants puissent se distinguer. Que le Dieu de la Bible accomplit des miracles dans leur vie. Que des portes de ciel s'ouvrent dans leur vie. Que le Dieu de la Bible, oh, quelle onction de Dieu. Quelle onction, alléluia. À la dimension des balades, soit sur nos enfants. Oh, précisément de Goya. L'onction qui ouvre l'intelligence. Oh, c'est dans une autre dimension. Élevons nos mains et commençons à prier pour nos enfants. Oh, déclare. Est-ce qu'il y a des parents qui peuvent déclarer? Est-ce qu'il y a des papas et des mamans qui peuvent déclarer au nom de Jésus-Christ? Seigneur, nous déclarons, Seigneur, oh, quelle est la vie, Seigneur, sois transformé et transfiguré. Seigneur, accorde l'intelligence, au nom puissant de nos enfants, ouvre l'intelligence, Seigneur, cet après-midi, nous déclarons les événements de Goya. Dans les écoles, Seigneur, ils seront les têtes éloquées. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons la vie, la guérison, la restauration et la régénération. Nous déclarons sur leur vie la transformation et la protection divine dans les noms puissants de Jésus. On demande la protection divine, demande la protection divine. Oh, demande la protection divine et recevement des Goya. Il y a des occultistes dans les écoles, bien-aimés. Il y a des magiciens dans les écoles. Recevement des Goya qui initient les enfants. Recevement des Goya. Recevement des Goya. Cette initiation, au nom de Jésus, n'aura pas de fait dans leur vie, Seigneur. Nous déclarons, Église, déclarons sur leur vie. Déclarons, bien-aimés. Oh, chiquement des Goya. Des paroles de bénédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, réservement de Kolobo, chiquement de Goya, Rende Kolobo, Sainte Blosse, oh, Peketila, de Goya, car ces enfants
maintenant, Seigneur, il porte, Seigneur, ta main dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nuit et jour, que leur vie soit protégée vers des gloires. Dans les noms puissants de visible à toi, Seigneur de gloire. Invisible au camp de l'ennemi, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclamons pour la gloire de Dieu. Les enfants peuvent retourner et nous allons prier. Nous allons recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Nous allons recommander cette semaine aussi entre les mains du Seigneur. Que le Dieu de la Bible a compris des miracles. Que le Dieu de la Bible le bénisse, que nos familles. Bien-aimé, tu vas déclarer et recommander ton chemin de retour entre les mains du Seigneur. Prions, Église, prions. C'est comme des gloires. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent prier? Oh, Chilamandoro Sante Gloria. Rababo Chande. Oh, Rikamande Korobo Sepleyaga. Ah, Chikemande Robo Sombroyaga. Oh, recommande cette semaine qui va débuter entre les mains du Seigneur. Recommande cette semaine entre les Rosamande Gloria. Oh, que le Dieu de la Bible a compris des miracles. Oh, Chikamande Korobo Sakene. Ah, est-ce que tu peux prier là où tu es? De dire merci à Dieu. Oh, merci Seigneur. C'est un privilège, Seigneur de gloire. Multiple action de grâce, Seigneur de gloire, Yahweh Père. Merci, merci, Seigneur de gloire, Yahweh. Alléluia. Je demanderai à Maman Maryse de prier, de remercier Dieu et de recommander notre chemin de retour entre les mains du Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, l'éternel tout-puissant, Papa, nous reconnaissons, Seigneur, ta sainteté éternelle. Nous reconnaissons, oh Dieu, ta grandeur, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, nous avons cette assurance que notre Papa n'est pas n'importe qui. Nous avons l'assurance que notre Papa, c'est celui qui nous a créés et qu'il est capable de restaurer ce qu'il a créé. Voilà pourquoi, Seigneur, nous remettons nos vies entre tes saintes mains éternelles, Dieu de gloire. Papa, nous remettons, Seigneur, cette semaine entre tes saintes mains, Papa. Tu es celui, Seigneur, en qui, Seigneur, nous nous réfugions. Tu es celui, éternel, à qui nous faisons confiance, éternel, Dieu tout-puissant. Papa, tu es celui qui ne regarde pas tel que les hommes regardent, éternel. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de la transformation. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons nous abandonner, Seigneur, entre tes saintes mains. Avec cette assurance, Seigneur, que le travail, Seigneur, que tu vas opérer dans nos vies, le travail que tu as commencé dans nos vies, Seigneur, tu l'achèveras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, nous voulons vraiment te remettre nos familles. Nous voulons te remettre nos enfants. Nous voulons te remettre notre santé. Nous voulons te remettre, éternel, chaque aspect de notre vie, oh Dieu. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es le pourvoyeur de toutes ces choses éternelles. Et nous savons que tu es le meilleur gardien de notre âme, ô éternel, Dieu tout-puissant. Voilà pourquoi nous nous remettons, Seigneur, entre tes saintes mains. Papa, je voudrais bénir la parole, Seigneur, qui a été prononcée, Seigneur, en ce jour, dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Afin que ce travail de transformation, Seigneur, que tu as commencé à opérer dans nos vies, Seigneur, que tu puisses le continuer, que tu puisses l'achever, que tu puisses, éternel, Dieu tout-puissant, ôter de nos vies tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom, afin que nous soyons des hommes et des femmes faits, éternel, pour ton royaume. Papa, je voudrais vraiment, Seigneur, te demander, oh Dieu, toi, Seigneur, qui as donné ton Fils unique, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons guéris, afin que nous soyons transformés, que tu puisses, oh Dieu, accomplir encore cela dans nos vies. Et nous te remercions, Seigneur, car nous savons que sur cette croix, ce qui a été, Seigneur, ce qui a été commencé, Seigneur, a été achevé également. Oh, la parole a été déclarée, tout est accompli. Éternel, nous savons, Seigneur, que l'accomplissement de ta parole dans notre vie, Seigneur, est en train, Seigneur, de régner, oh Dieu. Papa, nous voulons remettre ta servante entre tes saintes mains. Papa, nous te prions encore, Seigneur, afin que tu puisses encore la remplir, oh éternel, Dieu de gloire, la doter de capacité, oh éternel, Dieu tout-puissant, afin qu'elle puisse guider ton peuple. Je te prie, Seigneur éternel, Dieu de gloire, pour chaque serviteur qui se trouve dans cette assemblée, Papa, que tu puisses visiter encore
tes serviteurs, Seigneur, et qu'une pluie, Seigneur, une pluie abondante, Seigneur, de ton esprit, Seigneur, puisse tomber, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons éternelles, Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions marcher, Éternel, non pas par la chair, mais par ton Esprit Saint. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre que tu accomplis dans nos vies. Merci, cher Saint-Esprit, parce que ton ministère est en train de régner dans nos vies. Nous te disons merci. Merci de toucher, Seigneur, les enfants, les tisons. Merci de toucher les parents. Merci de toucher les serviteurs. Merci de toucher nos familles. Et merci, oh Dieu, parce que nous savons une chose, Seigneur, c'est que tous ces sujets de prière éternelle qui t'ont été apportés par tes enfants, que tu apportes, Seigneur, la réponse au nom puissant de Jésus-Christ. Nos cœurs, Seigneur, entre tes saintes mains, afin que nous puissions, que nos cœurs, Seigneur, soient gardés, Seigneur, dans ta présence. Merci, Seigneur, de nous accompagner et de nous aider à marcher, Seigneur éternel, la tête haute, parce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que le Dieu très haut habite en nous. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen.